déjà, l'Anjou s'inscrit en effet dans l'air du temps, puisque Angers est première ville verte de France, Angers est première ville où fait bon vivre, deuxième au classement de la FUL en matière de ville cyclable. Donc on avait toute la légitimité, en étant au carrefour de 3 véloroutes, la Loire à vélo, la Vallée du Loir et la Vélo Francette, d'organiser un festival du gravel à Angers. Et en fait, en effet, le gravel s'inscrit complètement dans l'air du temps, avec une pratique qui se fait dans le plus grand respect de l'environnement, une reconnexion à la nature en fait aujourd'hui, et c'est je crois ce que recherchent la plupart d'entre nous, une conscience de l'urgence climatique aussi, faut pas nier, et avant tout peut-être un art de vivre en fait, puisque au travers du gravel, tout à l'heure je faisais un parallèle avec le surf et je crois qu'on y est vraiment. C'est une sensation, mais peut-être pas qu'une sensation, de liberté, d'aller où on veut, quand on veut, de pédaler à la fois sur une route asphaltée ou goudronnée, mais aussi de prendre un petit chemin, d'aller faire un secteur pavé, d'aller monter une bosse et d'aller sur du gravier, pour le coup, c'est le cas de le dire. Voilà, donc je pense que c'est avant tout un art de vivre, le gravel. Naturis Bike, c'est bien sûr un festival de façon globale. On retrouve dedans à la fois ce que j'allais intituler les épreuves, entre guillemets, une pratique en tout cas du gravel, à la fois par un challenge nocturne, semi-nocturne et nocturne, une 60aine de kilomètres dans lequel les concurrents vont pas s'affronter, mais plutôt être en relation avec l'environnement, les éléments, puisqu'en pleine nuit, ça change complètement, la relation avec la nature est complètement différente. Ça va être très intéressant, 60 km qu'on fait en solo ou en équipe. En équipe, ce sera une participation en duo et des équipes de 4, donc 2 personnes seront sur les vélos et 2 au paddock, un petit peu les 24 heures du Mans, on va dire, nature. Ensuite, le lendemain matin, il y aura une randonnée de 100 km qui permettra de découvrir à la fois les basses vallées angevines, avec toute la biodiversité qu'on peut y trouver, mais aussi les coteaux du Léon, avec une halte dans un vignoble. Et en fait, on rentrera par la Loire à vélo, tout simplement, et au bord de Loire, avec des chemins qui sont vraiment magnifiques. Au-delà de ça, il y aura le premier salon du gravel en France, où on va retrouver tout un environnement propice à l'aventure et au gravel, à la découverte, au voyage à vélo, des librairies, mais aussi tout cet environnement qui permettra de partir en week-end, en vacances, etc. Et de découvrir bien sûr toutes les dernières nouveautés du gravel, des technologies avec les GPS, les traces, les plateformes, etc. Et on va retrouver enfin un festival de façon globale, un festival musical, mais aussi gustatif, puisque on va retrouver des bières locales, on va retrouver les vins de Loire avec les vignerons indépendants, et beaucoup de musique le samedi soir et le dimanche. C'est avant tout une fête, c'est un lieu d'échange, des conférences sur le vélo, une zone de test, enfin beaucoup de choses en fait tout ce week-end-là, qu'on débutera par un prologue avec Touzancelle, le festival du film, du vélo, qui aujourd'hui était présent à Paris au Grand Rex et qui se délocalise à Angers en prologue de Naturis Bike. Les dates, donc, c'est le 27 et 28 juin prochain. Le 27, donc le salon et le festival et une épreuve nocturne en soirée. Et le 28, le dimanche, donc une grande rando de 100 km et bien sûr le salon et le festival qui continueront. Et puis en fait, le 28 aussi, une épreuve pour les familles, ou les gens qui viendraient en famille et qui voudront découvrir les basses vallées angevines. Là, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir un gravel pur et dur, mais ils vont découvrir des ateliers nature qui vont être très intéressants. Je crois qu'il y en aura pour les grands et pour les petits aussi.